Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour d'un rhum martiniquais qui nous vient de chez Trois-Rivières. Trois-Rivières qui tire son nom des trois rivières qui bordent la distillerie, à savoir les rivières Bois d'Inde, Auman et Saint-Pierre. Trois-Rivières donc a été fondée en 1660, donc un an avant le début du règne effectif de Louis XIV, donc ça fait quand même 360 ans d'histoire. Et ils produisent des rhums agricoles de pur jus de canne à sucre dans le respect de l'AOC Martinique. Donc la bouteille qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit du Trois-Rivières Vieux de l'Océan, qui a été vieilli un minimum de 3 ans pour bénéficier de l'appellation rhum vieux, dans d'anciens fûts ayant contenu du bourbon. Et il a la particularité très intéressante d'avoir bénéficié d'une réduction à l'eau de mer des Caraïbes, donc eau de mer qui a évidemment été filtrée au préalable avant la mise en bouteille. Donc c'est un rhum qui fait partie d'une série de 4 rhums qui ont été sortis par Trois-Rivières et qui sont destinés à la réalisation de cocktails. Donc en termes de nez, on est sur quelque chose qui est relativement vif. Si je l'avais senti à l'aveugle, je pense que ouais, je lui aurais donné aux alentours de 50-55 degrés, pas plus, pas moins. Pas de grosse surprise, ni bonne ni mauvaise au nez, on est sur un rhum, oui, qui est clairement un rhum agricole. Donc avec ce côté axé sur la canne à sucre, une canne à sucre qui présente un versant végétal, on va dire, j'allais dire algues. Je pense que c'est mon imagination qui est en train de péter un plomb aussi, parce que je sais ce que c'est forcément, donc j'ai des images comme ça en tête, je m'attends forcément à quelque chose de décalé, mais en fait on est sur quelque chose de relativement classique, sans que ce soit forcément une mauvaise chose. Il y a un petit côté un peu minéral, un versant végétal de la canne à sucre, je le disais, et un boisé humide, mais alors vraiment humide, et un côté poivre qui se fond dans nos narines. Ouais, en fait, à mesure que je le laisse dans le verre, parce qu'en fait, ça fait 45 minutes que j'arrive pas à tourner ma vidéo à cause de ces putains de travaux qu'il y a dans la rue d'à côté. Donc je vais les laisser au montage parce que j'ai pas le choix, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc vous allez vous taper les bruits des travaux, je pense, dans cette vidéo. À mesure que je le laisse dans le verre, je me rends compte que le côté un peu salé, pour le coup, il est vraiment englobé par le poivre. Et l'ensemble des deux donne vraiment un côté intéressant, je trouve, à ce rhum au nez. T'as vraiment cette alliance entre les deux, un sel et poivre, où le poivre domine pour le coup, mais le sel n'est pas en reste. Et on arrive quand même à le sentir à mesure qu'on le laisse vraiment longtemps dans le verre. Donc là je disais 3/4 d'heure qu'il est dans le verre, j'en peux plus, il faut que je boive. C'est dur de filmer sur YouTube avec tout ce bordel, que ce soit la perceuse, les coups de marteau, le chat qui miaule, on sait pas pourquoi, les cloches, enfin... Wow. Putain, le jour où je sors un bêtisier, moi en fait je peux juste mettre l'ensemble des prises foirées que j'ai fait sur une seule vidéo en fait. Alors tout de suite la bouche, elle est franche. Elle résume, on va dire, les arômes que j'avais au nez, mais elle les développe. Elle surenchérit en fait dans ce genre d'arôme, donc toujours le versant végétal de la canne à sucre, et le côté toujours un boisé humide, qui vient presque, alors même qu'il est humide, en fait, qui vient quand même un petit peu nous assécher la bouche. Juste après la sensation un petit peu grasse comme ça, on arrive vraiment sur quelque chose qui nous assèche un peu la bouche. Mais en fait, comme si on avait un côté vraiment iodé, un côté vraiment salé dedans. C'est spécial. C'est spécial. On a peut-être un petit peu de torréfaction. À mesure en fait qu'on le garde en bouche, il évolue à une vitesse qui est assez élevée. Il n'y a pas vraiment de stabilité. Autant je lui trouvais un équilibre au nez, autant en bouche, il évolue très vite. Vraiment très vite. Le bois là est en train de prendre davantage de place.
à mesure que je reviens dedans. Et le poivre également. Il y a vraiment, c'est comme sur une partition où en fait vous avez des vagues en fait. Bah, vieux de l'océan, il y a des vagues, donc en fait ça fait des vagues un petit peu dans la bouche. Où d'un côté le bois il prend de la place, ensuite c'est le poivre, ensuite c'est le versant végétal. Ça évolue très très vite. C'est pas désagréable, mais ça peut surprendre quand même. Ça peut surprendre. Là on arrive sur un côté légèrement sur la torréfaction, donc une espèce d'amande un petit peu torréfiée, un petit peu trop cuite, trop presque brûlée, mais pas brûlée non plus, il faut pas exagérer. Et là pour le coup l'iode en fait on la sent carrément venir, vraiment à la fin de bouche. À la fin de bouche, c'est vraiment comme, ouais, c'est des vagues en fait, c'est vraiment des vagues d'arômes différents qui viennent, qui te chatouillent un petit peu par-ci, une autre qui prend l'ascendant, qui revient d'un autre côté de la bouche. C'est un arôme qui est en constante évolution et à mesure que tu reviens dedans, ça recommence, tout simplement. Ça recommence et à nouveau dans le même ordre, voilà, le boisé, le côté végétal et le côté toujours minéral qui pour le coup lui est en toile de fond. Et vous avez vraiment cette évolution qui est très 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 particulière de tous ces arômes là. Oh là, je viens de me prendre une gorgée. Bah elle pour le coup elle était franchement salée, là on parle même plus d'iode, là elle était franchement salée. Franchement salée. Donc je sais qu'ils ont filtré l'eau au préalable, donc normalement il ne devait pas y avoir vraiment de sel dans ce rhum là, au moment de la mise en bouteille. Mais il y a vraiment cette sensation que le rhum l'est. Alors même que voilà, on est sur quelque chose qui exprime des choses, cette impression de salé petit à petit, elle est en train de gagner, de se déposer tout simplement sur les gencives et dans les coins de la bouche aussi, comme une espèce d'écume de bois humide. Donc là vous le voyez, le niveau dans le verre est en train de descendre assez rapidement parce que je prends des petites gorgées à chaque fois pour essayer vraiment de voir si le rhum à un moment va se stabiliser, s'il va y avoir un moment où en fait j'en aurai tellement pris qu'il aura le temps de se poser, vraiment de montrer tous ses versants en même temps. Mais en fait non. En fait non, là j'ai un retour du poivre très présent en bouche. C'est un rhum qui ne s'assagit pas à mesure qu'on le boit. Contrairement à d'autres rhums où on arrive vraiment à avoir tout le panel d'arômes qui à un moment va se stabiliser et va pouvoir exprimer tous ces arômes en fait en même temps. Et vraiment c'est cette impression de vague continuelle d'arômes qui moi me marque avec cette dégustation. Alors pour la finale, autant je trouvais que la bouche allait dans tous les sens comme une mer déchaînée vraiment des vagues successives d'arômes différents, autant là j'ai cette impression, alors que ça fait 5 minutes que j'ai pris la dernière gorgée, que je n'ai plus le rhum en bouche, la mer se retire mais petit à petit et vraiment on ne garde que quelques arômes très précis dans la bouche. Un côté peut-être un peu écume un petit peu salé comme ça. J'ai une image qui me vient en tête d'ailleurs, c'est quand j'étais petit, j'étais con déjà quand j'étais petit, encore plus que maintenant, oui c'est possible. Quand mes parents ne me surveillaient pas, je prenais des galets sur la plage et je les léchais, j'en prenais un dans la bouche, voilà, je faisais de la merde, je faisais des conneries. Et ben j'ai cette impression là en fait, pour cette finale, d'avoir un petit galet comme ça que j'ai pris sur la plage à marée basse et de l'avoir en bouche. Le côté un petit peu pierre comme ça qui m'assèche un peu la bouche, le côté sel qui se fond mais vraiment avec une justesse et une tranquillité dans la bouche et qui reste, mais là ça fait 5-6 minutes que j'ai bu la dernière gorgée et qui reste longtemps, qui reste vraiment longtemps. La finale en fait est l'exact opposé de la bouche. Il y a certains rhums où en fait la finale est dans la continuité de la bouche. Là vraiment on est sur un calme plat, mer basse, marée basse.
C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc en termes de prix, on est aux alentours de 45 € la bouteille. 45 € la bouteille pour un rhum qui bénéficie de l'AOC Martinique, qui a une méthode de production qui est très inhabituelle pour un rhum, voire c'est peut-être même le premier rhum à utiliser de l'eau de mer pour faire sa réduction. Malgré le déséquilibre que je lui trouve en bouche, quand on sait comment il a été fabriqué, on a tout de suite certaines images qui nous viennent en tête et qui font que ça devient logique en fait, que ça devient acceptable d'avoir un rhum qui exprime plein de choses successivement sans qu'il y ait vraiment de stabilité en bouche. Donc à ce titre, je pense que je vais partir sur une bonne note. Donc je vais peut-être pas aller jusqu'à 15 sur 20, hein, ce serait un peu exagéré je pense. Mais en tout cas un très bon 14 sur 20, ça c'est clair et net. C'est un produit que je recommande facilement, que je recommande très facilement. Voilà, comme je le dis à chaque fois, procurez-vous un échantillon, ça doit coûter aux alentours de 6 €. Plutôt que d'acheter une bouteille à 45 € et de trouver que c'est dégueulasse, que le côté est salé, voilà, c'est pas votre délire. Procurez-vous un échantillon et puis faites-vous votre propre avis sur la question. En tout cas pour moi c'est clair, net, c'est un 14 sur 20. Et puis j'ai passé un bon moment, tout simplement. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao!